Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Nous débuterons l'édition de ce vendredi 16 octobre par les résultats du Quicksilver Pro et du Roxy Pro avant de suivre le déploiement de conseillers Pôle emploi. Nous nous rendrons ensuite à Seignos pour faire connaissance avec Éric Couraud, candidat aux prochaines élections municipales. Nous poursuivrons notre journal par l'initiative originale des jeunesses musicales des Landes. Puis nous fêterons les 30 ans des itinéraires de la randonnée avant de revenir à de la musique et le concert électro de la Mamizelle. Nous clôturerons comme à notre habitude le journal par un nouveau métier responsable de sûreté de grands magasins. C'est l'actuel champion du monde, le Brésilien Gabriel Medina, qui a remporté le Quicksilver Pro, alors que l'Australienne Tyler Wright s'est imposée pour la deuxième année consécutive au Roxy Pro. Il faut dire que la compétition s'est déroulée dans de très belles conditions à Seignos, avec des vagues de près de 2 mètres. Fort de ses 17,5 sur 20, Gabriel Medina signe une victoire sans appel. Il a même scoré un 10 sur une belle vague en demi-finale. Quant à l'Australienne Tyler Wright, la tenante du titre, elle a dominé la jeune hawaïenne Tatiana Weston-Webb dans la finale en déployant un surf puissant qui lui a valu des excellentes notes. Alors que les chiffres du chômage sont toujours mauvais, une nouvelle offensive dans la lutte contre le chômage a été lancée avec le déploiement de conseillers Pôle emploi dédiés aux entreprises. Dans les Landes, le dispositif a été présenté officiellement au cours d'une conférence de presse. Nous y étions. Pour les Landes, ce sont 23 conseillers entreprises qui sont déployés dans les 7 agences du département, des conseillers qui deviennent des interlocuteurs privilégiés pour les entreprises. Ces 23 conseillers, ils existaient auparavant, mais auparavant, ils avaient comme mission principale d'accompagner les demandeurs d'emploi et également, ils avaient des relations entreprises. Maintenant, nous changeons de braquet. Nous les dédions exclusivement à la relation entreprise avec 2 ambitions. Première ambition, c'est d'accélérer le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi. Et pour cela, les conseillers entreprises vont promouvoir leur profil, vont rechercher des offres utiles pour ces mêmes demandeurs d'emploi. Et deuxième objectif recherché, c'est améliorer la satisfaction des entreprises landaises. 70% des entreprises landaises sont satisfaites des opérations de recrutement confiées à Pôle emploi, mais on doit encore mieux faire, entre autres sur la pertinence des profils qui sont présélectionnés auprès des entreprises, et également quant aux alertes qu'on doit avoir par rapport aux difficultés de recrutement qu'il peut y avoir quand on a des postes en tension. Mis en place début juin, ces conseillers ont permis de faciliter le recrutement de l'enseigne Brico Dépôt, nouvellement installée à Metz. Pôle emploi nous a aidés parce que même si on est une grande enseigne avec un tissu national, ce qui est intéressant, c'est de rentrer dans une vie locale et de connaître le demandeur d'emploi, les demandeurs d'emploi et la typologie des demandeurs d'emploi localement. Donc ils ont présélectionné déjà des candidats par rapport à un cahier des charges. Dans le cahier des charges, on avait surtout un cahier des charges sur le savoir-être, et non pas sur un savoir-faire qu'on allait apporter aux collaborateurs par le biais du POE, le plan opérationnel à l'emploi, puisque ces collaborateurs-là allaient avoir 6 semaines de formation, on va dire, tant au niveau de l'AFPA de Bayonne qu'au niveau d'une immersion dans des magasins Brico Dépôt. Pour Isolande, créé par 2 demandeurs d'emploi, les conseillers de l'agence Tiro 16 les ont épaulés de la création de leur entreprise jusqu'à l'embauche de salariés. On a pu compter donc sur Pôle emploi par le biais donc de la RCE et de la RE, donc 2 aides en fait qui permettent à un créateur d'entreprise de bénéficier des maintiens des allocations chômage pour créer une entreprise. Donc ce qui nous permet aujourd'hui de ne pas être rémunéré dans l'entreprise, de travailler et de percevoir quand même une rémunération à la fin du mois. Ça a été une aide, on va dire, précieuse et indispensable
Précieuse parce que ce contrat-là, on ne connaissait pas du tout. Puis quand on crée une entreprise, on a déjà beaucoup de travail pour trouver des contrats, trouver des partenaires, négocier avec les fournisseurs. On n'avait pas forcément beaucoup de temps pour se plonger dans tout l'administratif pour trouver les différentes aides. Eux, ils ont toutes les informations quasiment en instantané, donc ça a été très rapide pour nous. Et l'autre chose, ce qui était indispensable, c'est qu'ils nous ont permis de créer 3 postes au lieu de 2 initialement dans le business plan. On avait prévu de faire 2 embauches au mois de septembre. On a pu en faire 3 grâce aux aides auxquelles on bénéficie actuellement. Dédiés à toutes les entreprises, ces conseillers ont aussi pour objectif de pallier l'absence de services de ressources humaines dans les TPE qui constituent l'essentiel du tissu économique landais. De nouvelles élections municipales se préparent à Seignos après la démission d'une partie des élus de la majorité. Les Seignossais seront donc appelés de nouveau à se rendre aux urnes fin novembre pour élire un nouveau conseil municipal. Dans cette nouvelle bataille pour la mairie, le premier à se dévoiler est un élu d'opposition, Éric Courreau, qui s'est présenté à la presse avec 2 de ses colistiers. Vive Seignos, tel est le nom de la liste emmenée par l'actuel élu d'opposition Éric Courreau, un Seignossais de 49 ans, très impliqué dans la vie locale, aussi bien politique qu'associative. Je suis investi dans la vie de la commune depuis 93, donc au sein des associations, même avant, puisque à 16 ans je faisais partie déjà du club de vélo. Donc j'ai usé mes fonds de culotte sur les bancs de l'école. J'ai joué à la pelote sur le fronton derrière moi. J'ai pêché sur les terres noires, etc. Donc j'ai vu évoluer Seignos. Après, j'ai été président de la société de chasse depuis 93 et élu depuis 95. J'ai été élu donc un premier mandat sous l'opposition. 2 mandats en majorité avec un mandat en tant qu'adjoint à l'environnement et à la forêt. Et ce dernier mandat donc à l'opposition actuelle. En présence de 2 de ses colistiers, Sophie Diedrich et Pierre Pécastin, Éric Courreau se présente à la tête d'une liste sans étiquette et renouvelée en grande partie, puisqu'elle compte 5 élus actuels d'opposition, plus 3 personnes de la précédente équipe, avec une volonté affichée d'apaisement et de rassemblement. Mes motivations sont essentiellement retrouver un peu de sérénité sur la commune, même de la sérénité, beaucoup de sérénité sur la commune, rassembler, ramener le tissu associatif à ce qu'il était avant et regarder vers l'avenir avec un programme tourné vers l'avenir, avec une liste motivée, soudée, avec des idées pour l'avenir de la commune et pour retrouver cette sérénité perdue. Si la liste complète et le programme de Vive Seignos seront dévoilés plus tard, son chef de file nous a livré ses priorités pour la commune. Moi, mes grands axes, ce qui me tient à cœur, ce qui m'a toujours tenu à cœur, donc comme je vous dis, c'est le tissu associatif, renouer avec le tissu associatif, une cohésion, un partage, rassembler un peu plus. Et puis après, tout ce qui est environnement, gestion durable, patrimoine, ça c'est des choses qui me tiennent à cœur. Après, bien sûr, il y a beaucoup d'autres sujets. C'est 2 axes importants de notre campagne. Une campagne qui va débuter officiellement très prochainement avec des élections prévues les 22 et 29 novembre prochains. Les jeunesses musicales de France et le réseau Aquitain des musiques actuelles se sont rapprochés du lycée de Saint-Vincent de Tyrosse pour lui transmettre une approche différente des musiques actuelles. Ils ont programmé un BD-concert réalisé par le groupe Veillenne. Cette année, l'opération Musique Actuelle au lycée propose aux lycéens de Saint-Vincent de Tyrosse un projet artistique qui est le BD-concert. Une manière de leur faire découvrir une autre approche musicale. L'idée, c'est vraiment de proposer un projet artistique un peu différent peut-être aux lycéens. Donc tout est fait pour eux, c'est un spectacle qui leur est proposé gratuitement dans les lieux culturels. Donc il y en a, alors ça Stéphane en parlera mieux que moi, mais un par département, avec donc les SMAC de chaque département. Et donc ils peuvent venir gratuitement au concert et autour de ça on organise en amont un atelier, donc à la destination de différents lycées avec les artistes. Et le jour du concert, il y a aussi une rencontre qui est organisée entre d'autres lycéens donc, et les artistes, histoire de faire participer le maximum d'élèves à l'opération. La BD Au vent mauvais de Thierry Murat et Rascal s'anime autour d'une musique originale jouée sur scène par le groupe The Yen. On a joué
via l'image. C'est-à-dire c'est l'image qui a dicté ce qui allait sortir de nous. Voilà. Donc c'est pas nous qui avons quelque part décidé, c'est l'image qui nous et l'histoire et l'ensemble de ce qui est projeté en fait qui nous a dicté ce qu'on a fait. Voilà. On a travaillé de manière très instinctive. Donc je pense que ce qu'on joue c'est nous quelque part, une partie de nous. L'expérience qu'on a vécue, c'est bien aussi de la transmettre pour inviter peut-être les musiciens à sortir un peu de leur cadre habituel. Je pense que c'est un bel exercice et de révéler des choses des fois insoupçonnées chez chacun de nous, quoi. Voilà. C'est un vrai projet de création et vraiment avec une approche complètement différente et qui voilà, très ouvert à tous les esthétiques musicales. Je pense que voilà, comme ils ont très bien expliqué en conférence de presse. Voilà, un rocker comme un amateur de chansons ou de bossa peut s'y retrouver parce que c'est une création propre, elle est liée à l'image et un très beau projet de BD aussi. Donc les amateurs de BD peuvent être aussi touchés par ce projet. Le spectacle se tiendra le 23 novembre prochain à la salle de cinéma de Saint-Vincent-de-Tyrosse avec en première partie un travail réalisé par un professeur de musique et ses lycéens. Et la petite particularité du coup des Landes, là, c'est que la première partie sera en fait une projection d'un travail qui est mené par le professeur de musique d'un lycée ici, en amont donc du concert. Et l'idée c'est de faire travailler les lycéens un peu comme on fait les hyènes sur des images et qui composent eux-mêmes de la musique sur les images. Et ce sera projeté du coup en première partie avant le concert des hyènes au cinéma du coup. Pour fêter les 30 ans de création d'itinéraires de randonnée dans les Landes, le conseil départemental a organisé une journée consacrée à toutes les activités de la randonnée. Un moment convivial où petits et grands ont pu participer. C'était l'occasion ce week-end au Bois de Boulogne à Dax de découvrir un panel d'activités liées autour d'une pratique sportive qu'est la randonnée. Aujourd'hui, on est sur la journée d'ouverture de la fête de la rando dans les Landes pour fêter les 30 ans du plan départemental de création d'itinéraires de randonnée. Et donc, on a voulu une journée festive qui mixte toutes les pratiques de rando et de sport de pleine nature. Donc, courses d'orientation, VTT, cheval, pratique équestre, canoë, marche à pied, marche nordique, il y en a pour tous les goûts et notamment ce matin donc pour lancer l'année des 30 ans, un défi familial qui était lancé pour enchaîner les pratiques et les découvrir autour de Dax. C'est faire découvrir d'une part de magnifiques sites, des espaces naturels sensibles que les services du département et de l'État protègent. C'est effectivement mettre en relief un petit peu la qualité de nos territoires et de nos paysages. Et puis c'est un dernier point, c'est mettre en valeur notre patrimoine landais puisqu'il y a de beaux endroits à découvrir dans le cadre de ces randonnées. Donc ce matin, les binômes qui ont couru en famille ou entre amis ont réalisé une course d'orientation, un circuit VTT balisé par le département, une descente en canoë de la Dour et une course marche à pied. Alors ils sont partis à l'est de Dax, côté de l'Esteille, en bordure de la Dour, dans la fraîcheur matinale mais les belles lumières de la Dour. Et pour arriver ici, Bois de Boulogne, où ils vont pouvoir se détendre, se restaurer et où toute l'après-midi il y aura des animations ouvertes à tous pour découvrir les activités de pleine nature. Chacun s'est donné à fond. Je crois que les visages des uns et des autres traduisent le contentement de chacun. Et à midi, donc on a avec les élus en charge du sport, de l'environnement, du département qui vont remettre les lots à tous les binômes participants. Chacun va repartir avec sa récompense pour avoir participé. C'est par tirage au sort, donc il n'y a pas d'ordre de classement. Vraiment l'essentiel c'était de participer. Donc c'était l'occasion de partager un petit peu ces raids avec les enfants parce que c'est vrai que nous on en fait quelques-uns mais pour adultes et c'est assez rare de trouver des raids ouverts à au moins de 16 ans en fait. Et donc là c'était vraiment sympa, c'était l'occasion. Impeccable. Ouais voilà, on a bien aimé la diversité des épreuves. Le canoë était dur. Un peu ouais, on a beaucoup ramé avec le bras droit. Mais sinon très sympathique, ouais. Vraiment bien. Et canoë on en a chié. C'était dur. Le canoë c'est chaud, on n'a pas l'habitude d'en faire mais bon, on est bien sorti, on a réussi à doubler quelques équipes. On a été assez synchro finalement. Et par contre course à pied, toi t'en as chié dur. Un problème à la cheville oui mais... Ouais. Mais bon finalement deuxième. Hein. Ah bah ça crée des liens, ça soude forcément ouais. Mais on recommencera. Surtout pour la course d'orientation. Comme ça il y a quelqu'un qui tenait le plan, l'autre qui cherchait.
C'était bien pour s'organiser et voilà. Non, très bien, bonne expérience à refaire. Une expérience que l'on peut retrouver tout le long de l'année sur les chemins de randonnée. La Randoland de ce 10 octobre donne le coup d'envoi à des Randolands qui vont avoir lieu tous les mois. On a tout au long de l'année jusqu'en septembre 2016 des rendez-vous mensuels pour faire de la rando. Alors peut-être moins sous forme de défi que sous forme collective avec des animations dédiées à chaque mois son animation. Ça va être les champignons, les végétaux, les découvertes du patrimoine, les contes gascons. C'est vraiment des rendez-vous mensuels et le programme complet est présenté sur le site internet du département des Landes, donc accessible à tous toute l'année. La saison culturelle de la Mamizelle à Sobrig a recommencé. Samedi 3 octobre, c'était une soirée électro qui attendait le public, avec en première partie un groupe local Gomard, suivi de la tête d'affiche le groupe Saint-Lô, un savant mélange de blues et d'électro. Écoutez. Débarqué de Bretagne pour les uns et de New York pour d'autres, tout a commencé pour le groupe Saint-Lô dans une chambre d'hôtel. Donc Hanifa, c'est une chanteuse qui faisait du hip-hop dans les années 90 déjà à l'époque sur New York. Elle tourne avec un groupe qui s'appelle le Brooklyn Funk Essential, BFE, qui est une espèce de collectif de musique funk de Brooklyn qui tournait pas mal en Europe. Et voilà, elle met comme ça sur son MySpace, j'aimerais rencontrer des musiciens quand je suis en tournée, pendant mes temps off, pour faire de la musique. Nous, on était un collectif breton qui s'appelle la Bande Magnétique, où on faisait des instrus, on faisait de la musique pour différents chanteurs, et on lui a envoyé un petit message, et la connexion s'est faite, et elle nous a invités à venir à un festival qui s'appelle Jazz sous les pommiers, en Normandie, et elle nous dit venez me voir en show, et venez après dans ma chambre d'hôtel, on enregistre un morceau. Et cette chambre d'hôtel était à Saint-Lô, et donc c'est la chambre 415 qui est le nom du disque Room 415, voilà. D'où le nom du groupe et le nom du disque. Elle parle de politique, elle parle de ce qui se passe aux États-Unis, mais elle essaie d'avoir quand même une distance qui lui permet aussi de parler à tout à chacun. Qu'est-ce qui nous affecte, à quel moment est-ce qu'on est en échange, et donc une dimension un peu universelle et poétique, c'est-à-dire qu'elle part d'une histoire, d'une petite fille, de quelqu'un, pour en tirer une leçon plus politique. Mais c'est pas un message politique pur et dur de revendication, quoi. Je pense que le fil rouge de notre musique, c'est le blues. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent trip-hop, qui disent hip-hop, qui disent électro, mais je pense qu'on vient... le fil rouge, vraiment ce qui lie un petit peu tous nos morceaux, c'est le blues, c'est la rugosité, c'est de la poésie, et c'est des choses très simples, très basiques, c'est de la boucle, c'est minimal, c'est rugueux, c'est un punch, quoi. On a une petite routine juste avant de monter, on se dit focus and fun, c'est-à-dire se concentrer mais avoir du plaisir, et puis focus and fun. Après 3 ans de tournée et de partage, Saint-Lô prévoit un nouvel album pour 2016. En attendant, le groupe Gomard, qui ouvrait la soirée, sortira leur premier album très prochainement. Un album financé par le public. On a lancé un projet avec Kiss Bank Bank qui a été super bien soutenu, et si tout se passe bien, d'ici 2 mois, on va dire 1 mois et demi en digital, 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois en digital, et après des CD, des t-shirts par rapport à Kiss Bank Bank, les packs que les gens vont recevoir. On va essayer, vu qu'on a eu plus de financement, du coup on va essayer de faire des vinyles aussi. Ça sera le premier album. On a fait un EP de 4 morceaux il y a 2 ans, et là ça sera le premier album.
Trip-hop électro à pop atmosphérique. Cet album s'annonce donc comme le résultat de la rencontre entre ces musiciens au fil du temps. Il y a des morceaux qu'on avait déjà faits, mais on les a complètement, on les a bousculés. Et c'est les autres qui ont amené leur truc, au niveau rythmique avec Romu, au niveau des arrangements guitare avec Ben. Et Fanny, pareil, le violoncelle, il apporte beaucoup. Et elle amène du coffre, les mélodies, du coup ça crée des harmonies avec le chant. Et ça change beaucoup par rapport au reste, quoi. En acoustique ou avec des machines, cette soirée est la preuve que la musique électronique est riche d'univers divers et variés. Protéger les personnes et les biens d'un grand magasin, c'est les rôles des agents de sécurité encadrés par un responsable comme Alexandre. Un métier où les qualités sont multiples. Mais quelles sont-elles? Regardez. Alexandre a 37 ans, il aime nager, le foot avec ses filles et son métier. Alexandre est responsable sûreté dans un grand magasin. J'encadre un chef de poste et 12 agents de sécurité pour protéger les personnes et les biens à l'intérieur du magasin. Il y a divers contrôles liés à la sécurité, la surveillance des sociétés extérieures qui viennent ici et bien évidemment la lutte contre le vol. Alexandre sait manager, garder son sang-froid et faire appliquer les consignes de sécurité. Je gère aussi le budget sûreté et je m'occupe de mettre en place de nouvelles procédures. Et quand on pense sûreté, on imagine tout de suite le gros balai sans cervelle. Je cherche le nouvel espace parfumerie, s'il vous plaît. Mais non, les agents sont briefés tous les jours et formés à l'accueil des clients, et même en anglais. Après avoir été gendarme, Alexandre s'est formé sur le terrain. Un responsable sûreté gagne 1 900 € à l'embauche. On recherche 80 000 agents de sécurité par an et des offres sont disponibles sur beautravail.org. Et le rayon musculation, vous savez, non? C'était Beau Travail avec le MEDEF. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve le lundi 19 octobre pour un nouveau journal de TV Land, votre télévision locale. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end.